Eh bien bonjour, je vous fais un podcast, je te propose un podcast de retour de séance au sujet d'une famille reconstituée avec un enfant qui est un peu en souffrance, qui ne s'y retrouve pas trop au sein de la famille reconstituée. Et puis c'est son papa qui me consulte et puis pour voir en fait comment on pourrait remettre de la paix chez son fils, comment on pourrait faire en sorte en fait que son enfant se sente mieux, voire se sente même très bien au sein de cette famille reconstituée. Alors en fait le papa me consulte, il me dit bah voilà, je sens que mon fils il est en souffrance, voilà, je suis avec ma compagne, ça fait 3 ans, je suis séparé de sa mère, ça fait 10 ans, et en fait ma compagne elle a 2 enfants, et c'est comme s'il avait du mal à trouver sa place. Mais au-delà de ça, je sens bien que des fois il va pas bien parce qu'il suffit que on lui dise quelque chose et puis c'est tout de suite une bouderie, il est tout de suite vexé. Alors qu'en fait, même si c'est pas quelque chose qui est très dérangeant, à mon avis, évidemment, mon fils prend tout de suite la mouche, il est très susceptible. Alors je dis à ce papa, ok, on va aller voir pourquoi ton fils est très susceptible ou vraiment a du mal à s'intégrer au sein de la famille, puisque je lui dis, on est d'accord, ta compagne... Elle accepte complètement, ses filles aussi. Il me dit oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de rivalité entre les enfants, tout va bien. Alors je lui dis ok, voilà, quand tu étais en relation avec sa mère, lequel des deux est parti? Il me dit c'est moi qui ai mis fin à la relation parce que j'étais avec une personne, la mère de mon fils, en fait, on est resté 5 ans ensemble, et en fait c'était une personne qui me dévalorisait tout le temps, qui me critiquait beaucoup. J'en faisais jamais assez, et à la limite, quand je faisais quelque chose, c'était un peu le chaud-froid, c'est-à-dire qu'elle allait me féliciter par rapport à quelque chose, mais avec une autre tonalité de toute façon, c'est toujours pas assez, c'est pas suffisamment bien. Je lui dis oui, on dirait que c'était une femme plutôt perverse narcissique. Il me dit oui, ça ressemble à ça, et du coup je me sentais vraiment dévalorisé, presque humilié assez souvent, et donc je me retrouvais absolument pas du tout dans la relation. J'ai préféré me séparer de cette femme. Je lui dis d'accord. Alors, lors de la séance, en fait, eh bien, je constelle son fils, et je sens que son fils, en fait, quelque part, il a une difficulté à reconnaître donc sa belle-mère comme une personne qui peut exercer une autorité sur lui. Comme si pour lui, dans son esprit, il n'y avait que papa et que maman qui pouvaient lui dire ce qu'il avait à faire, des fois le conseiller, lui demander de faire des tâches ménagères, etc. Et par contre, sa belle-mère, quelque part, pour lui, n'était pas légitime à exercer une autorité sur lui. Et donc on est allé chercher ça, et qu'est-ce qui pouvait créer ça? Eh bien en fait, c'est tout simplement que l'enfant n'avait pas fait le deuil de la séparation de ses parents. C'est-à-dire que pour lui, le fait de percevoir ses parents comme les uniques adultes pouvant avoir une autorité sur lui, eh bien, ça lui permettait inconsciemment de faire en sorte que ses parents soient toujours ensemble. Comme s'il n'y avait que ses parents, donc papa, maman sont ensemble, et ils ont l'exclusivité de l'éducation, des conseils qu'ils peuvent me donner. Donc on est allé faire le deuil de cette rupture à l'enfant, On lui a mis beaucoup de paix en fait par rapport au fait qu'il n'était en aucun cas responsable de la séparation de ses parents. On l'a libéré des culpabilités vis-à-vis de la séparation de ses parents. Et déjà ça allait beaucoup mieux lors de la séance. Et puis je lui dis c'est bizarre parce qu'il reste encore un petit truc, c'est comme si il y avait une perception de l'adulte, comme si à sa maman et à toi il peut vous faire confiance, mais d'une manière générale il n'a plus confiance en l'adulte. Et donc on discute avec le papa, et puis il me dit oui, en effet, il y a un moment, on l'avait inscrit à un club de sport, et puis ça s'est très mal passé avec l'éducateur sportif. Là, c'était quelqu'un qui pouvait avoir des excès de violence vis-à-vis des enfants. Je lui dis oui, c'est ça. C'est-à-dire que ton fils, en fait, sous prétexte que l'éducateur était là, il devait être là avec toute sa bienveillance, et bien en fait, il a vraiment ressenti une très forte injustice, même une très forte colère qu'il n'a pas pu exprimer. Et en fait, à ce moment-là, ça a conditionné chez lui, chez ton fils, le fait que l'adulte n'est pas légitime à me donner des ordres, je n'ai pas à lui obéir. Et c'est l'adulte d'une manière générale
parce qu'il s'est senti trahi par cet adulte qui quelque part a dû le punir lui et les autres camarades avec qui il faisait du sport. Et donc il s'est dit, ben non, il n'y a que papa et maman qui peuvent exercer une autorité, me donner des conseils et m'éduquer. Ok. Donc on a aussi libéré ça et vraiment j'ai senti tout de suite chez l'enfant comme une délivrance, comme si en effet il pouvait complètement accueillir sa belle-mère, et c'est pas quelque part qu'il avait de l'animosité contre elle, c'était surtout vis-à-vis des adultes d'une manière générale. Alors je lui dis, et comment ça se passe maintenant avec les deux enfants en fait de ta compagne? Elle a un fils et une fille. Eh bien, il me dit, ouais, c'est compliqué, ils sont un peu plus âgés, c'est comme si, là c'est pareil, on sent qu'il n'y a pas de lien, on sent que, alors que les deux grands, là, eux, ils sont très très bien avec mon enfant, mais c'est compliqué pour lui de vraiment accepter les deux grands. Alors j'ai dit, ok, on va aller voir ça. Et c'est là où, en fait, dans la séance, je me suis rendu compte qu'en fait, lorsque un adulte subit un pervers narcissique ou une perverse narcissique, et qu'il y a un enfant qui est là, bien en fait, il y a, je dirais, des dommages collatéraux. C'est-à-dire que l'enfant, dans son esprit, les enfants en fait veulent sauver le parent. Ils voudront sauver le parent qui est en souffrance. Ils voudront sauver le parent qui est critiqué. Ils voudront sauver le parent qui est stressé, qui peut être triste, qui peut être anxieux. Et je lui dis, là tu vois ton fils, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que quand à chaque fois que quelque part sa mère te critiquait, te dévalorisait, il a pris ça pour lui. C'est comme si en fait il s'était dit, oui en fait non, c'est moi le nul, c'est moi qui suis pas bien et c'est moi qui ne mérite pas. Et il y a une notion d'amour aussi, c'est je ne mérite pas d'être aimé. Parce qu'en fait on me renvoie du non-amour de par les critiques, les dévalorisations, les rabaissements. Alors la séance a consisté à vraiment libérer l'enfant de ce qu'il avait pris, de sa mère, quand sa mère critiquait son père, de manière à ce qu'il soit complètement neutre et qu'il n'ait plus quelque part cette dévalorisation qu'il avait pris lui-même, qui s'était accaparé cette dévalorisation. Et là je lui dis au papa, je lui dis c'est génial parce qu'en fait ce qui se passait dans la psyché de ton fils, c'est qu'il se sentait inférieur aux deux aînés, alors qu'il ne l'est pas, mais ça avait été conditionné par toutes les critiques que tu avais subies toi quand tu étais avec sa mère. Maintenant qu'on l'a libéré de tous ces états d'âme, de toutes ces critiques qu'il n'a pas reçues lui directement, mais que toi tu as reçues, eh bien en fait il peut prendre sa place, il n'est plus là en train de se mésestimer, il n'est plus là en train de se dévaloriser, et au contraire, il peut se sentir d'égal à égal avec le deux grands. Et je lui dis, tu vas voir certainement que maintenant, il appréhendera beaucoup moins les relations avec les deux enfants là, qui sont plus grands. Je pense qu'il en aura peut-être quelque part moins peur, il se sentira moins, voire plus du tout inférieur à eux, ce qui fait que la relation va vraiment s'apaiser, s'harmoniser. Et voilà ce que je voulais vous partager avec ce beau paysage en vidéo lors de ce podcast. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte, mais lorsqu'il y a une famille qui est reconstituée, en fait, si on prend en considération ce qu'a vécu l'enfant, il y a évidemment d'une part, je dirais, le fait que qu'est-ce qu'il a ressenti lors de la séparation des deux parents, et en effet, pourquoi les deux parents se séparent, qu'est-ce qui s'est passé avant, quel était le contexte émotionnel, quel était le contexte historique de la relation des deux parents. Parce que c'est obligé que l'enfant ait fait éponge à un moment ou à un autre dans les colères, dans les ressentiments, dans ce qui a pu se passer entre les parents. Et là, d'autant plus que dans cette histoire-là, l'enfant a vécu pendant plusieurs mois, plusieurs années, une maman qui critiquait son père. Donc, dans les familles reconstituées, ça peut être ça qui est intéressant à aller chercher, évidemment. Il y a aussi l'histoire de l'enfant, qu'est-ce qu'il a pu vivre à l'école, lorsqu'il a fait du sport, chez les grands-parents, qui peut aussi contrarier l'enfant pour bien s'insérer, pour se sentir à l'aise avec les autres. Ça vient vraiment chercher sa vie sociale. Et d'une manière générale en fait, pas que le rapport à l'adulte. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo pourra aider quelques personnes. En tout cas, vous aura peut-être inspiré sur des pistes de réflexion si vous observez des difficultés chez vous ou chez votre enfant. Peut-être même que ça peut vous donner des explications par rapport à certains comportements. Et dites-vous bien qu'il n'y a pas de fatalité, on peut toujours agir. Les constellations familiales, c'est comme un peu une machine à remonter le temps. Évidemment, on ne va pas remonter le temps physiquement, par contre, on va remonter le temps énergétiquement et émotionnellement,
de manière à changer les perceptions inconscientes qu'on a pu avoir à un instant T. On peut changer, on peut évidemment les modifier, les changer, et c'est surtout qu'on peut complètement mettre un programme qui soit beaucoup plus positif, beaucoup plus valorisant, afin que la personne qui a pu souffrir pendant une certaine période, eh bien, en fait, vraiment se sente plus valorisée, puisse vraiment prendre toute sa place dans sa vie, et ainsi vivre sa vie en toute liberté. Si cette vidéo, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à faire un petit like, à vous abonner à ma chaîne. Et puis le top du top, ça serait de laisser un commentaire qui fasse au moins 5 mots. Ça permet à la vidéo d'être bien référencée sur YouTube et sur les autres réseaux sociaux. Merci à vous et à bientôt.